à tout le monde, à tous mes amis. Je vous aime, je dois partir. These are the last words I'll ever speak. And set me free. Set me free. Je vais vous conter une histoire. Les petits Rurikant Beach de l'été. C'est plus relax. On est du côté d'Aix-en-Provence, on est chez Emmanuel Soler, qui est derrière la caméra quand même, faut le savoir. C'est une première. Une première, ça rime avec solaire, ça rime aussi avec derrière. Je vais le moquer et je vais peut-être le pousser à l'eau. On va creuser profondément dans les méandres de la plateforme qui nous intéresse aussi et qui nous intéresse ici. Ça s'appelle Frickson. Vous connaissez Frickson? Tourne, il faudrait qu'il fasse un clapounet, comme ça? Ouais. Alors du coup, je me suis assis près d'un lac artificiel. J'ai pas beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'incendies dans la région. Il reste plus grand chose. Il y a un mec qui crame là-bas. J'arrive. Non, ça y est, il est mort. Il fait très chaud, faut savoir, dans la région de chez Emmanuel Soler, parce qu'en fait, chez Frickson, il n'y a pas les moyens de la clim. Alors, je me balade sur cette excellente plateforme. On va faire comme l'été dernier, comme ça, souviens-toi l'été dernier. Et je m'étais baladé, j'avais été voir un petit peu tous ces petits trésors, un peu comme quand vous fouillez, mesdemoiselles, dans la collection de photos porno de votre papa, et que vous découvrez des pratiques que vous n'avez pas encore tentées. Voilà, on va faire pareil. Alors, je me balade, il y a plein de choses chez Frickson, évidemment. Par exemple, il y a cette catégorie qui s'appelle culte. Alors c'est vraiment choisi au hasard, on ne s'est pas du tout mis d'accord pour que j'aille là-dessus dès le début. Déjà, ce qui est chatoyant, c'est toutes ces affiches. Moi, c'est ce qui m'a toujours fait délirer depuis que j'étais tout petit jusqu'à aujourd'hui. C'est les couleurs, les dessins, surtout, je dirais, avant 90, encore un peu 90, parce qu'il y avait vraiment des belles affiches dessinées, des œuvres d'art. Mais il y a encore des trucs qui restent beaux. Il y a du fan art qui est pas mal. Par exemple, l'affiche de Killer Clowns qu'on trouve ici, je crois que c'est une affiche d'une des ressorties récentes. Elle est magnifique. Alors, il y a plein de trucs dans cette catégorie culte. Il y a plein de trucs. Qu'est-ce que ça veut dire culte? Tu sais pas. C'est un film qui a eu, ou pas du tout, de succès, mais qui a, au fur et à mesure des années, des décennies, gagné un statut comme ça. Ça peut être un film qui est passé complètement sous les radars à l'époque, mais qui, aujourd'hui, est intouchable, inratable. Eraserhead, par exemple. Eraserhead, c'était les Midnight Movies. Ils pensaient que 48 personnes allaient les voir. Et aujourd'hui, Eraserhead, c'est une espèce de statut culte. Voilà. Et donc, on a cette rubrique culte. Il y a plein de trucs formidables là-dedans. On trouve des Argento, Phénoména, L'oiseau au plumage de cristal. On trouve Nuit de cauchemar, Je suis vivant. On trouve Driller Killer, premier film de Abel Ferrara. Mais qu'avez-vous fait à Solange dans une version là avec une affiche dessinée par Laurent Melki, très grand affichiste français qui a dessiné plein de trucs. Il a fait Freddy 3, il a fait La Baie sanglante, il a fait Creepshow. Mais maintenant, il fait des affiches du cirque Bouglione. Voilà. Sanctuaire qui est un film vachement intéressant puisque c'est le premier ou l'un des premiers, je me souviens plus, de Michele Soavi, qui est vraiment la dernière génération de réalisateurs de fantastique et d'horreur italiens, avoir vraiment représenté quelque chose, incarné un espoir de la continuité de l'incroyable histoire du fantastique italien, qui malheureusement s'est un peu arrêté avec Michele Soavi. Il n'y a plus rien, et même lui ne fait quasiment plus rien. Enfin, de ce statut. Society, j'en ai parlé dans un pitch. Voilà, je ne vais pas tous vous les passer, mais il y a effectivement plein de trucs, puis ça va partout. Ça va de l'Italie aux États-Unis, en passant par le Japon, du Z au moins Z, du vieux au nouveau. Il y a plein de trucs, et ça, c'est bien quand il y a plein de trucs. On est d'accord? Donc là, je dis n'importe quoi. Je dis par exemple qu'Emmanuel Soler est en réalité une femme qui, avant, était un homme, s'est fait opérer pour devenir une femme, puis réopérer pour devenir un homme, puis finalement réopérer pour devenir une femme et qui maintenant est travestie. Donc c'est une femme déguisée en homme. C'est un petit peu compliqué, mais il faut suivre. Il faut suivre. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était Profondo Rosso de Goblin. Profondo Rosso, Goblin, ils ont fait la musique de Phénoména qui est dans la série des cultes là dont je vous ai parlé. Et pourquoi je vous fais un petit hommage à Goblin? Parce que Massimo Morante, qui était le guitariste qui faisait ça, qui faisait... On dirait presque Hells Bells de CDC, n'est-ce pas? Eh ben, il est mort, Massimo. Il est mort. Il est mort. Alors on lui rend un hommage parce que c'est le premier membre des Goblins à être mort. Et c'est quand même le seul mec de ma vie que j'ai vu en concert regarder sa montre.
à l'italienne quoi. Un concert de leur vie en France. Hein. Et le mec joue comme ça, puis à un moment il fait. Et il continue à jouer. J'ai jamais vu ça de ma vie, bah, c'était Massimo. On peut quand même parler en 3 secondes vraiment des enfants du maïs. Il y a les enfants du maïs dans le truc des cultes là. Hein. Alors les enfants du maïs c'est pas un très bon film, mais il y a des trucs intéressants, notamment le petit enfant, vous allez voir très ambigu, qui est un petit peu le maître de ses enfants, qui prennent pouvoir, qui tue tous les adultes. Lui, le casting il est dingue et surtout les enfants du maïs a donné lieu à plein de suites, c'est devenu culte, il y a eu un remake récemment, etc. Rien que pour ça, faut le voir et pourquoi aussi parce qu'il disparaît de Freakson dans 1 mois. Donc ça se trouve, là je vous dis ça dans 1 mois, ça se trouve c'est dans 5 minutes. Donc matez-le maintenant. Phénoména, Dario Argento. Phénoména, c'est un Dario Argento qui est vraiment extraordinaire, notamment parce qu'il est un peu à part dans la... Il est poético... horrifique, sensuelo, il est très très à part. Il y a une sensualité incroyable dans ce film, notamment parce que Jennifer, j'allais dire Jennifer Tilly, mais c'est pas Jennifer Aniston non plus, c'est Jennifer Connelly, qui est absolument incroyable, héroïne plus tard de Darkwater, etc. Une très très belle actrice, une excellente actrice. Et ce film est fou. Il y a des moments vraiment poisseux, dégueulasse, il y a des moments malaisants. Vraiment phénoménal, il faut le voir. Cette espèce de femme à moitié à poil pendant tout le film comme ça, et qui à un moment court, s'échappe de la maison sur Flash of the Blaze. Flash of the Blaze, putain c'est dur à faire, je vais refaire. Et puis il y a cette séquence incroyable où ça fait 15 fois qu'on fait la prise, hein, parce qu'on n'est pas d'accord. Est-ce qu'elle est dans la forêt, est-ce qu'elle est dans les prés, est-ce qu'elle est en train de nager? En tout cas, elle est presque à poil, j'aime bien le redire. Et surtout, elle court sur Iron Maiden. Dario, il s'est dit, c'est formidable. Et il a mis Flash of the Blade, super chanson. Flash of the Blade. Donc elle court sur Iron Maiden. Quoi. Le film est improbable, faut vraiment voir Phénoména. Hein. C'est encore l'un des derniers très grands films de Dario Argento. Il n'y a pas de débat sur Phénoména, tu vois. Un peu plus tard, il y a des gens qui disent ouais, j'aime bien, j'aime pas. À cette époque, Dario, c'était Dario, tu disais rien quoi. Il faut que vous regardiez ce film. Faites-nous un petit retour sur ce que vous en avez pensé. C'est pas un giallo, c'est pas un truc sorcieresque à la Inferno Suspiria, c'est encore un autre truc. Il y a une espèce, à un moment, une espèce de mare avec des asticots, c'est dégueulasse, on dirait des espèces de haricots pourris. Enfin, c'est immonde. Et si je ne me trompe pas, il y a Donald Pleasence, qui est quand même le docteur Loomis, le mec qui poursuit Michael Myers dans le premier Michael Myers Halloween, etc., un peu après, etc. Puis il a fait plein d'autres films, Donald Pleasence, formidable. Donald Pleasence, Jennifer Connelly, à poil, des haricots pourris, yeah! Merde, attends, je refais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 minutes, là j'ai entendu quelqu'un me dire c'est le Luberon que tu as derrière toi, mon ami. Alors donc apparemment là-bas, c'est le Luberon. Tu vois à quel point le Luberon c'est différent de, je sais pas où on est, là, les côtes d'Armor du Rhône des Bouches, voilà, le Luberon. Alors il y a un autre film dont je vais vous parler vite fait, mais très rapidement, parce que ici on n'est pas là pour parler des films, on est là pour les regarder, surtout toi. Ça s'appelle Jesus Shows You the Way to the Highway. C'est un film complètement taré. Je viens de voir qu'il y avait quelqu'un qui disait que c'était un film afro-futuriste. Et c'est vrai que c'est ça, c'est complètement fou. C'est un mec d'Amérique du Sud, je sais plus, il s'appelle Miguel Lanzo. Très sympa ce mec-là d'ailleurs. Il aime les films vraiment bizarres, les curiosités, les films de Lynch, mais pas que, tu vois. Et donc il fait des films complètement aberrants. Moi j'ai éclaté de rire quand j'ai commencé à voir ce film-là. Dans les 5 premières minutes, j'avais mal au ventre tellement je riais. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce film? Il donne l'un des rôles principaux à un petit mec, je crois que c'est un Éthiopien, c'est un petit Renois qui est vraiment tout petit et qui a une véritable déformation osseuse et du dos. Ça donne cette espèce de personnage complètement fou qui est un détective de choc. Non, c'est pas un détective de choc, enfin, c'est un des héros du film qui sort avec une espèce de grosse nageuse allemande, tout en chair, toute très appétissante, mais qui fait 12 fois son plat sans doute aussi, mais son poids. Voilà, et ils enquêtent sur une espèce de monde, je sais pas quoi, de science-fiction quantique et tout. Et ça commence par une scène absolument géniale où 2 mecs envoient des avatars d'eux-mêmes dans un endroit. Et parce qu'il n'a pas d'argent, il trouve un moyen formidable, le réalisateur, de montrer ça de manière humoristique. Il les filme en saccadé, donc les mecs ont des mouvements un peu comme ça, et ils ont des visages qui sont en fait formés de masques, vous savez, qu'on découpe en carton, qui sont tout plats. Donc ils ont ces espèces de masques et c'est leurs avatars. C'est complètement cheap et c'est complètement génial. C'est du do it yourself. Ce film n'a ni queue ni tête, un peu de queue, un peu de tête quand même, mais c'est vraiment marrant. C'est un putain d'ovni complètement taré. Regardez-le, j'ai que ça à vous dire, regardez-le, parce que c'est dingue. Mais regardez-le vraiment, donnez-lui une chance. Donnez une chance, faites pas genre Doctor Strange 2, Jurassic Park 1. Non, ça